Le but de ce petit tuto est de vous montrer comment activer vos licences Blue Open Studio ou BOS. Vous avez passé commande et vous avez choisi de recevoir les données d'activation, soit par email, vérifiez vos spams, ou par courrier. Si vous avez commandé BOS avec du matériel Proface, vous les recevrez en même temps sous cette forme, donc un petit feuillet sous plastique, et à l'intérieur, un autocollant comme celui-ci. Pour l'exemple, on a deux licences différentes, mais normalement, c'est la même licence. Alors, les infos à récupérer, c'est le nom de la licence ici. Hop. Le numéro de série, que vous retrouvez là et là. Et la clé d'activation. Il nous manque à présent le plus important, le site code. Donc, il va falloir installer Blue Open Studio sur le PC qui va recevoir la licence. Donc, cette licence, on va la voir soit en dur, donc lié à la carte réseau, soit portable, c'est-à-dire sur dongle USB, dongle qu'il faut évidemment acheter. Donc, une fois qu'on a installé Blue Open Studio, on va dans le menu Démarrer, ensuite Proface, et ensuite on choisit le BOS Register de la version concernée. Donc là, on va le faire pour Blue Open Studio 2020. Donc là, on va vous montrer comment activer la licence avec une clé logicielle. Donc on va sélectionner Vérifier. Ici, il nous met bien qu'il a licence non trouvée. Donc là, on fait Changer licence. Là, on sélectionne la carte réseau qui sera toujours là. Donc, par exemple, je vais prendre celle-ci. Et là, j'ai bien un code site. Je choisis ici de faire copier, comme ça, il n'y a pas d'erreur. Donc, une fois qu'on a récupéré la licence, on fait annuler, on fait fermer. Et là, on va copier le site code là où il faut. Voilà, le site code. Ensuite, pour avoir la procédure, on va aller sur le site qui nous permet de récupérer comment faire notre activation. Hop. Donc là, on a toutes les infos, il nous explique ce qu'on doit faire, et là, en fait, il va falloir envoyer un email à boss.activation@proface.com avec toutes ces infos-là. Donc, il faudra autant d'informations que de licences à activer. Surtout, ne pas oublier de mettre votre nom, votre adresse email, le nom de votre société, votre adresse et votre numéro de téléphone. Et surtout, ne pas oublier la version logicielle en question. Une fois que vous avez fait ça, il vous explique qu'au bout d'un moment de 48 heures, vous allez recevoir un email de noreply-bos@ml.proface.com. Donc attention, bien vérifier vos spams aussi, parce que souvent ils se logent dans les spams. Dans le cas où vous souhaitez déplacer la licence, changer de version logicielle, upgrader votre licence, c'est-à-dire pour augmenter le nombre de tags, ou passer sur dongle, il faudra faire cette démarche. Donc, hop. Voilà. Ensuite, maintenant, on va récupérer le site code pour un dongle. Donc, je branche dongle. Hop. Ensuite, je vais dans le menu Démarrer, Proface. Le BOS Register de la version concernée. Je choisis cette fois-ci clé matérielle, vérifier. Donc là, il me donne un avertissement. Je fais oui. Là, j'ai le numéro de série, donc il faudra le relever pour la demande. Ensuite, ici, je vais changer licence. Et là, je récupère le site code de ma clé USB. Ok? Donc je fais pas comme pour l'exemple de tout à l'heure, j'utilise toujours copier dans le presse-papier, comme ça je suis sûr de ne pas faire d'erreur.
Une fois que j'ai fait ça, je ferme. Et je fais la même démarche. Et voilà. Donc j'ai bien mon site code pour le dongle et il suffit juste de refaire cette démarche, ne pas oublier la version logicielle et d'envoyer le mail à bosactivation@profas.com. L'exemple ici, c'est un changement de version. Et dans le cas où ce sera un changement de PC, il vous sera demandé le site code actuel et un site key vous sera fourni pour désactiver la licence sur l'ancien PC. Et un autre site key vous sera fourni pour le nouveau PC. Là, dans notre cas, c'est juste un changement, on va dire, de version logicielle. Donc, on est quand même obligé de faire cette démarche. Dans le cas où vous souhaitez ajouter une licence pour un client léger, donc un SYN client, il faudra aussi faire cette démarche. Vous voyez l'exemple ici. Par contre, quand on ajoute un SYN client, il faut préciser lequel. Donc, ça peut être un mobile access, un secure viewer ou un web client. Par défaut, si vous ne précisez pas, ils vous mettent toujours des web clients. Donc, précisez bien. Avec le tuto, vous aurez un exemple d'email à envoyer et de la documentation sur les licences. Donc maintenant, à vous de jouer.